j'ai quelque chose à te dire. Et le Nabi alayhi salatu wassalam, il a commencé à réciter le début de sourate Fussilat. Hamim. Kitab Fussilat ayatu. Le début de sourate Fussilat. Il a commencé à réciter sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à ce que le Nabi alayhi salatu wassalam il soit arrivé au verset فَإِنْ أَعْرَضُوا. Les gens de Quraysh. Si jamais ils te tournent le dos par rapport à ce que tu les as appelés, avertis-les. فَأَنذِرْهُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. Avertis-les d'une foudre comparable à celle de Ad et Thamoud. Et là, Utba ibn Rabi'a, il a dit au prophète sallam, arrête. Pourquoi il a dit arrête? Parce qu'il sait que le Nabi sallam il est véridique. Si jamais on ne croit pas en lui, tombera sur nous la même foudre que celle de Ad et Thamoud. Il a dit arrête. Il est reparti chez Quraysh. Ils lui ont dit alors, Ya Abul Walid, il était surnommé comme ça. Qu'as-tu fait avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il leur a dit, il m'a tenu un discours et il m'a dit des paroles que j'ai jamais entendu quelque chose de similaire. Il leur a dit, Wallahi, ma huwa bi shi'rin, wala bi sihrin, wala bi kahana. Il a dit par Allah, ce n'est ni de la poésie, ni de la sorcellerie, ni quelconque connaissance des prêtres. Qui a dit ça? Utba ibn Rabi'a, l'un des pires ennemis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. S'il avait trouvé une faille chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, honnêtement, entre nous, il allait la rater cette occasion-là? Regardez, ses pires ennemis, qu'est-ce qu'ils ont dit? Véridique, l'amin, l'honnête, le sincère, le fiable, qui n'a jamais menti. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, même le jour où il les a appelés à l'islam, il leur a dit, il est monté sur le mont de Safa, il leur a dit, si je vous dis que derrière moi, il y a une armée qui est en train de venir pour vous envahir, allez-vous me croire? Qu'est-ce qu'ils ont dit Quraysh? Mais bien sûr que nous te croyons, nous n'avons jamais vu un mensonge chez toi. Alors si Quraysh, ses pires ennemis, n'ont pas pu mettre en avant des éventuelles failles, des éventuels défauts, ben ça veut dire que il n'en avait pas. Donc ça montre le caractère parfait de sa vie sallallahu alayhi wa sallam. Deuxième anecdote, si vous voulez, ou alors deuxième élément qui montre que la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam était une vie parfaite, nous savons tous, subhanallah, chacun d'entre nous, je crois, il a déjà fait l'expérience là. L'image que nous renvoyons de nous-mêmes à l'extérieur, elle est différente de l'image que nous renvoyons de nous-mêmes à l'intérieur quand nous sommes chez nous avec nos épouses, nos enfants et nos familles. Les personnes qui nous connaissent le mieux, ce sont nos proches. Pour nous les hommes, particulièrement nos épouses. Est-ce que l'un d'entre nous serait d'accord pour que sa femme aille dire aux gens comment il est à l'intérieur de la maison? Voilà, je vais voir mon épouse, et je lui dis écoute, je t'autorise à dire aux gens comment je suis chez moi. On va jamais prendre le risque là. Parce que l'image que nous renvoyons à l'extérieur, nous la soignons un petit peu. Et j'ai envie de dire, et chez nous, on est plus ou moins naturel. À l'extérieur, on a tendance à être un peu artificiel. Il y a des regards. Mais à la maison, c'est bon, ma femme, ça fait des années que je vis avec. Peut-être avant de l'épouser, j'étais dans une démarche artificielle, dans une démarche de séduction, dans une démarche commerciale, j'ai envie de dire. Chacun, il essaye de se présenter sous son meilleur jour pour se vendre. Mais une fois le mariage conclu, on redevient naturel. Sauf qu'à l'extérieur, on a tendance à rester artificiel. Donc personne, à moins d'être sûr et de n'avoir rien à se reprocher, on ne prendrait pas le risque de dire à son épouse ouais, « tu peux dire aux gens comment je suis réellement chez moi ». Sauf si on est vraiment nickel et qu'on est vraiment conforme. L'image à l'intérieur et l'image à l'extérieur, c'est la même chose. Si ce n'est pas le cas, personne ne prendrait le risque. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est pire. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, déjà, il n'a pas qu'une femme, il en a plusieurs, mais il les a toutes, je ne dis pas autorisées, mais il les a toutes obligées à dire à l'extérieur comment il est à l'intérieur. Qui allait prendre le risque, subhanallah, de réunir ses épouses et de leur dire, bah écoutez, dites aux gens tout ce que vous savez sur moi.
Qui allait prendre le risque là, si ce n'est quelqu'un qui n'a rien à se reprocher? Mieux que ça encore. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas obligé juste ses épouses. Mais c'est encore plus fort que ça. Le jour du pèlerinage, il a dit à tous ceux qui sont présents que les personnes présentes informent les personnes absentes. Transmettez tout ce que vous savez sur moi. Et qui allait prendre le risque là? Le moindre détail de ma vie, transmettez-le. La moindre parole que j'ai pu dire, transmettez-la. Le moindre geste que j'ai pu faire, transmettez-le. La moindre action que j'ai pu engager, transmettez-la. Qui aurait pu prendre le risque là? Honnêtement. Nous, des fois, bon, c'est bon, le truc là entre nous. Hein. C'est bon, ça sert à rien que tu ailles le dire aux autres. Des fois, voilà, à tes enfants, ta femme, les frères, tes voisins, tu te comportes avec eux avec certains comportements. Écoute, franchement, le truc là entre nous. Parce qu'on n'aimerait pas que les gens le sachent, ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est radicalement l'inverse. Au contraire, transmettez, c'est même pas un choix, c'est une obligation. Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset, ne serait-ce qu'une parole, ne serait-ce qu'un geste, ne serait-ce qu'un sourire, ne serait-ce qu'une émotion. Transmettez tout de moi. Qui allait prendre le risque là, si ce n'est quelqu'un de parfait? Donc sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, elle est parfaite. Troisième caractéristique de sa vie, alayhi wa sallam, c'est la globalité. Première caractéristique, l'historicité. Deuxième caractéristique, la perfection. Troisième caractéristique, la globalité. Sa vie à lui, sallallahu alayhi wa sallam, elle est globale. Dans le sens où, bon, on le sait tous, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le messager d'Allah Ta'ala pour qui? Pour sa famille? Pour Quraysh? Pour les Arabes? Pour qui? Pour ceux de son époque? On le sait tous. C'est le messager d'Allah Ta'ala à tout le monde, en tout temps et en tout lieu. Et pour tout le monde. Ça, qu'est-ce que ça engendre, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que le Nabi alayhi salatu wassalam est le guide, le modèle de qui? Il est le modèle de l'homme. Il est le modèle de la femme. Il est le modèle des enfants. Il est le modèle des personnes âgées. Il est le modèle des riches, le modèle des pauvres, le modèle des savants, le modèle des ignorants, le modèle des libres, le modèle des esclaves, le modèle des arabes, le modèle des non-arabes, le modèle de tout le monde. Subhanallah. Mais qui, à part Nabi sallallahu alayhi wa sallam, peut servir de modèle à tout le monde, indépendamment du sexe, de l'âge, du statut social, du temps? Qui? Il y a des gens qui sont peut-être modèles dans un domaine, mais peut-être pas dans un deuxième, dans deux domaines, peut-être pas dans un troisième. Je suis modèle pour ceux-là, mais pas pour ceux-là. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa vie, elle est globale. Tu peux être qui tu veux. Tu peux être un garçon, une fille, un grand, un petit, un savant, un ignorant, un travailleur, un chômeur, un homme, une femme, un arabe, un non-arabe, un chinois, un danois, un sénégalais, un mexicain, un japonais, un australien. Tu peux être qui tu veux. Tu peux être riche, tu peux être pauvre. Tu peux être blanc, tu peux être noir, tu peux être ce que tu veux. Tu trouveras ton compte chez le professeur sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est extraordinaire, quoi. C'est extraordinaire. Il n'y a pas eu, il n'y aura pas un être humain qui puisse répondre aux attentes et aux besoins de tout le monde. Les Chinois, ils ont trouvé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en lui un modèle, subhanallah. Aucun problème. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, modèle pour tout le monde. Et cette globalité-là, elle est extraordinaire. Ça veut dire, déjà, tu peux être qui tu veux, et quoi qu'il t'arrive, tu trouveras toujours dans sa vie, sallallahu alayhi wa sallam, des points de repère. Gouverneur, gouverné, ministre, commerçant, salarié, tu peux être qui tu veux. Tu trouveras en lui un modèle. C'est extraordinaire, ça. Quatrième caractéristique de la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je rappelle les trois premières, l'historicité, la perfection, la globalité de sa vie, tout le monde trouve en lui un modèle. Quatrième caractéristique, sa vie est concrète. Sa vie ne sont pas une série de principes et de commandements. Sa vie, elle est concrète. C'est du concret, c'est du terrain, c'est du pratico-pratique.
Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais dit une chose, n'a jamais invité les gens à faire une chose, n'a jamais invité les gens à s'écarter d'une chose sans qu'il soit le premier à la faire. Ça peut paraître pas grand-chose ça, mais concrètement, il n'y a qu'à s'observer soi-même. Est-ce que tout ce à quoi nous appelons, nous sommes les premiers à le faire? Tout, vraiment tout. Nous avons des failles. Nous avons des failles, subhanallah. Nous, déjà les musulmans. Alors que dire des gens qui ne sont pas croyants, qui n'ont pas la foi? On est censé avoir des principes auxquels nous appelons, mais malheureusement, nous ne sommes pas toujours en conformité par rapport à ce que nous disons. Ah, je ne parle même pas des hommes politiques qui nous promettent des choses et une fois élus, on n'entend plus rien. Je ne parle même pas de ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, subhanallah, lorsqu'il est arrivé... Mais c'est quand même extraordinaire ça. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine et qu'ils se sont mis à construire la mosquée, il était le premier à bosser, quoi. Il était le premier à mélanger l'argile. Il était le premier à transporter des briques. Subhanallah, le chef d'État, est-ce que vous vous rendez compte? Le chef d'État en train de transporter du sable et de l'argile et de mélanger et de porter des briques. Et lorsque le sahaba il lui disait repose-toi au message d'Allah Ta'ala, il leur a dit je bosse comme tout le monde, je veux une part de la récompense divine. Subhanallah. Concret. Le jour où ils étaient en train de creuser le fossé pendant la bataille de l'Ahzab, il était le premier à creuser, il était le premier à avoir soif, il était le premier à avoir faim. D'ailleurs, pendant la bataille de l'Ahzab, on verra Inch'Allah Ta'ala en temps voulu, les Sahaba, ils mouraient de faim, ils mouraient de soif. Tellement les Sahaba, ils avaient faim, ils se nouaient une pierre, un caillou sur l'estomac, ils serraient juste pour rétrécir le volume de l'estomac, pour ne pas éprouver davantage de faim. Et les Sahaba, ils ont duré. Ils se sont retournés, ils ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait serré 2 pierres, 2 cailloux. Il avait doublement faim. Chef d'État, subhanallah. Il aurait pu. Et s'il l'avait dit, Sahaba, il l'aurait fait avec plaisir, subhanallah. Mais il l'aurait fait avec un mot. Il aurait pu, écoutez, moi, voilà, j'en peux plus, je suis fatigué. Mettez-moi une petite tente. D'ailleurs, il lui en avait préparé une. Il s'installe là, on lui ramène de l'eau, il se rafraîchit. À la limite, il supervise les travaux. Il aurait pu le faire, sallallahu alayhi wa sallam, ça. Mais s'il l'avait fait, ben en quoi il est modèle? Qu'est-ce qu'on a dit? Modèle dans tout. Ça veut dire modèle même dans l'endurance. Modèle dans la soif. Modèle dans la faim. Modèle dans la patience. Quel sens ça a, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dise aux Sahaba, patienter, endurer, si lui il est au repos, à l'ombre, et en train de se rafraîchir? Quelle crédibilité il aura? Vous avez faim? Endurez. Vous avez soif? Endurez. Par contre, moi, je n'ai ni faim ni soif. Quelle crédibilité il aura? Et c'est là on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a d'abord appelé les gens par son propre comportement. Sahaba, quand ils ont vu le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en train de nouer 2 pierres sur son estomac, ben, on est d'accord? Ben, ça les a incités davantage à patienter et à endurer. Mieux que les paroles. Mieux que les paroles. Subhanallah, la meilleure des créatures d'Allah Ta'ala, sallallahu alayhi wa sallam, il est en train d'endurer de la faim et de la soif encore pire que nous, et moi je me plains. Donc le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été beaucoup plus persuasif que son discours. Son discours a été tout de suite traduit et il a été conjugué en actes. Et ça, subhanallah, ça peut paraître rien, mais quand on regarde de près, subhanallah, qui est vraiment comme ça? Bon, les gens qui ont hérité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien entendu. Mais les autres caractéristiques, non. La vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam se distingue par les 4 là. L'historicité, sa vie est vraie. Elle nous a été transmise de façon vraie. Sa vie est parfaite. Sa vie est globale. Tout le monde trouve son compte dedans. Sa vie est concrète. Ce ne sont pas que des paroles. Ce ne sont pas que des faites, ne faites pas. C'est la mise en pratique. Les 4 caractéristiques-là ont engendré une espèce de résultat global, on va dire. Le fait que sa vie soit vraie, le fait que sa vie soit parfaite, le fait que sa vie soit globale et le fait que sa vie soit concrète font que quoi? Font que sa vie est universelle. Elle s'adresse à l'humanité tout entière.
Ben, tout simplement parce que l'humanité elle a besoin d'un guide. Et que l'humanité, à part Nabi sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas connu quelqu'un avec les 4 caractéristiques-là. Ce n'est pas une question d'arabe ou de musulman là. L'humanité tout entière, elle n'a pas le choix. Le seul homme, le seul être humain, à travers toute l'histoire humaine, qui a bénéficié des 4 caractéristiques-là, c'est lui, sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est un modèle pour l'humanité. Et on le voit d'ailleurs que c'est un modèle pour l'humanité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous dit à son sujet, alayhi salatu wa sallam? وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Nous ne t'avons envoyé que pour la totalité des hommes. Bashiran, annonciateur de bonnes nouvelles, wa nadhira, et avertisseur. Pour qui? Pour les Arabes? Non. Linnas, kaffatan linnas. Pour les hommes. Et juste un petit clin d'œil là. Regardez, le message divin. Si on part du principe que le Coran c'est la parole d'Allah Ta'ala et que c'est le message d'Allah Ta'ala à l'humanité. Il a un début, alhamdulillah rabbil alamin, et il a une fin. Il a une fin. La dernière sourate, comment elle s'appelle? Nas, subhanallah. La dernière sourate avec laquelle Allah Ta'ala il a clôturé son message, c'est Nas, les hommes. Alladhi yuwaswisu fi suduri nas min al-jinnati wan nas. Mieux que ça, c'est même pas la dernière sourate. Le dernier mot du Coran, c'est quoi? Nas. C'est quand même hautement symbolique, subhanallah. C'est l'humain, c'est l'être humain à qui il doit s'adresser ce message-là. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'homme, c'est le guide de l'homme, avec H majuscule. En tout temps et en tout lieu, en tout espace. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il s'adresse, lorsqu'il appelle, on connaît tous, il y a beaucoup de versets dans le Coran où Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, faites ceci, ne faites pas cela. Non, mais vous savez que le premier appel public, le premier appel collectif, c'est pas Ya ayyuhalladhina amanu, c'est Ya ayyuhan nas. Au début de Surat Al-Baqarah, dans l'ordre du Coran, Ya ayyuhan nas, elle est venue avant Ya ayyuhalladhina amanu. Le premier appel a été fait par Nas. Ya ayyuhan nasu, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Plusieurs pages plus tard, c'est venu Ya ayyuhalladhina amanu, la taqulu ra'ina wa qulu anzurna. Allah Ta'ala s'est adressé d'abord aux hommes. Et il a fini en s'adressant aux hommes. Et il a envoyé le meilleur des hommes pour les hommes. Cette universalité de la vie du prophète sallam fait que nous les musulmans, qui sommes ses frères, alayhi salatu wassalam, nous sommes ses disciples, nous sommes ses suiveurs, nous sommes ses successeurs, nous sommes membres de sa communauté, nous avons une responsabilité supplémentaire. Alors si on dit que sa vie, elle doit servir de modèle à l'humanité tout entière, a fortiori, à ceux qui le suivent, à ceux qui ont cru en lui. Sauf que ici, on va faire une petite distinction. Nous les musulmans, nous avons une double obligation. L'obligation de connaître sa vie, l'obligation de le prendre pour modèle et de suivre ses pas, et l'obligation de le faire connaître à l'homme. Parce que là, on est gentil, hein. On dit oui, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le guide de l'humanité. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le guide des hommes. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sa vie, elle est universelle. L'humanité tout entière devra trouver en lui un guide. On est gentil, on est en train de dire ça. Non, mais concrètement, qui a accès à sa vie? Sa vie, elle est enfouie. Sa vie, elle n'est pas mise sous le projecteur. Sa vie n'est pas connue. Est-ce que l'être humain connaît le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Non. Qui va le lui faire connaître? Si ce n'est ceux qui l'ont suivi. Mais il faut d'abord qu'ils le connaissent. Donc nous avons, nous, cette double obligation-là. Nous intéresser à la vie du prophète sallam, connaître la vie du prophète sallam, en déduire des enseignements, en déduire des morales, vivre, s'imprégner de sa vie sallallahu alayhi wa sallam et la faire connaître à l'humanité tout entière. Wallahu ta'ala a'lam. Aujourd'hui, c'était cette petite introduction. Inch'Allah ta'ala, la prochaine fois, on va plus ou moins rentrer dans le vif du sujet avec Sira. Walhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa barakallahu ta'ala fikum.